Bonjour à tous. Ça va? Ça fait bizarre hein, d'être avec les masques encore et encore. Peut-être qu'il y en a une pour la première fois. Voilà. Que Dieu nous aide à supporter le masque. Moi je vais le remettre juste après en descendant. Voilà, je crois que c'est un moindre mal. Vous préférez être là avec les masques ou au Rwanda pendant la guerre? Bonjour à tous, voilà, pour les 70 ans de mariage, je suis avec Monsieur et Madame Blanc, avec Jean et Josette. Voilà. Nanou, c'est ça, je ne savais pas si vous alliez dire le surnom ou le prénom. Ok, donc voilà, ils ont 70 ans de vie commune, on les félicite, donc bravo. Merci. Et est-ce que vous aviez quelque chose à dire à l'église alors? Un grand merci au Seigneur, parce que si nous avons pu vivre 70 ans en commun, c'est grâce à Dieu, au Seigneur surtout, Oui. à l'œuvre qu'il a accomplie en nous. Et tout au long de ces années, il nous a gardés l'un près de l'autre. Et nous pouvons bénir Dieu et nous vous aimons tous. Nous sommes privés de vous voir. Voilà. Et un bonjour à tous les frères et sœurs que nous connaissons, qui sont encore là. Et prenez confiance, vous les nouveaux, parce que c'est une œuvre extraordinaire. Et c'est formidable de croire en Christ et de savoir vraiment que Christ a existé et qu'il nous aime encore. Amen. Oui, c'est vrai. Je tiens à vous dire de la part de l'église en tout cas et que vous le sachiez, souvent on cite votre nom, votre prénom Oui. pour pouvoir prier pour vous. Alors il y en a des nouveaux, ils disent, ou des personnes qui sont là Ils depuis connaissent peu de temps ou depuis un moment où vous n'êtes pas là et qui disent mais c'est qui, on les connaît pas tout ça. Mais Alors j'en profite vraiment pour faire cette vidéo. Voilà. Voilà. En tout cas vous êtes dans notre cœur et vous êtes toujours de l'église. Mais Même si oui, vous ne pouvez pas venir, voilà. on est attaché à chaque fois qu'on se voit. Ben, les on se liens donne ne des sont nouvelles. pas seulement qu'on soit obligé de se rencontrer. Les C'est liens ça. restent, heureusement. C'est pas physique seulement, c'est avant tout Oui. spirituel Oui, et voilà. puis de cœur aussi. Voilà. Oui. Super. Voilà. Puis on a Merci. des nouvelles quand même. Bien Ah, sûr. ouais. Merci à Christine, merci à Annie et à Voilà. tous les autres Et qui vous visitent et qui voilà. vous donnent les nouvelles. Des nouvelles. On dit au revoir. Ah oui. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Gloire à Dieu. C'est beau de les voir, hein? Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On va louer Dieu ensemble. On va chanter ce premier chant qui nous dit « Nous voulons voir Jésus élevé ». Et c'est ce que nous voulons ce matin, que Dieu soit élevé dans ce lieu. Alors, c'est vrai que pour ce chant, en général, on a l'habitude de se mettre debout, mais c'est vrai que voilà, dans ces circonstances, je vais vous demander de rester assis, mais ça ne va pas vous empêcher de lever les mains vers le ciel si vous le voulez, de faire les gestes, ne vous gênez surtout pas. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher de louer Dieu, c'est pas non plus les masques qui vont mettre une barrière entre nous et Dieu. Hein. Cette barrière, ce voile, il a été déchiré par Jésus, on a libre accès auprès de lui. Alors ne nous privons pas ce matin, amen, de le louer et de l'adorer. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays.
vie éternelle. Et ce matin, on veut vraiment louer Dieu, on veut vraiment que nos cœurs débordent et lui exprime notre reconnaissance, notre joie. Et on va continuer par ce chant, offrir au Seigneur notre reconnaissance. Amen. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, chantez-le. À jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur.
tes bras d'amour. Il y a tellement d'amour de ta part, Seigneur, un amour tellement débordant. Il y a 12 ans, une explosion à mon travail a fait que j'ai eu 2 années d'accident de travail. Et en quelques instants, quelques secondes, ma vie a basculé et Dieu a mis une pause pendant 3 mois, particulièrement où j'ai pu faire le point et où Dieu a pu m'appeler pour que ma vie change. Et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Le Seigneur m'a appelé, il a fait des choses depuis, il fera encore des choses dans ma vie, mais je peux dire qu'il y a 12 ans, il s'est passé quelque chose de fort dans ma vie, une explosion de gaz. Et cette semaine, alors que Stéphanie passait la tondeuse, il y a la tondeuse qui a pris feu, avec le réservoir d'essence, tout ça. Et quand ça s'est passé, Stéphanie a commencé à appeler, et je suis arrivé, et tout ce que j'ai vécu il y a 12 ans, bien sûr, m'est revenu en tête. J'ai commencé à dire à Stéphanie de s'écarter. Je commençais à réfléchir, si ce petit réservoir explose, qu'est-ce que ça peut faire comme dégâts? Bref, on prend les mesures, on éteint le feu. Mais j'ai ressenti dans mon cœur comme un rappel de ce qui s'était passé il y a 12 ans. Tout s'est bien passé. Mais j'ai réalisé à quel point le passé pouvait avoir un impact sur notre présent. Et le fait d'avoir vécu des choses pouvait nous arrêter aujourd'hui. Dans certains domaines, nous faire peur, nous faire peut-être nous déconcentrer, nous donner du mal à avancer ou à bien réagir dans des circonstances. Et j'ai vraiment cette pensée sur mon cœur, c'est que si quelqu'un est aujourd'hui dans une situation de vie, de difficulté, de combat intérieur, extérieur, peut-être que tu es tombé dans des vices. Je pensais à quelqu'un qui pourrait tomber dans l'alcool à cause de son passé, quelqu'un qui pourrait tomber dans la tristesse, dans la peur à cause de son passé, quelqu'un qui pourrait tomber dans un péché à cause de son passé. J'aimerais nous reparler de la croix, du pain, du vin que nous prenons chaque dimanche, que nous prenons chaque semaine lorsque cela est possible, pour nous rappeler que Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos péchés, que ce pain nous rappelle ces meurtrissures dans son corps qui sont notre guérison, ce vin qui nous rappelle son sang versé, qui est le prix de notre péché, qui est sa vie donnée, qui est aussi la nouvelle alliance en Jésus-Christ avec Dieu, cette réconciliation et cette garantie que Dieu veillera sur nous tous les jours de notre vie, qu'il prendra soin de nous et qu'il nous conduira jusqu'au ciel. J'aimerais nous rappeler, même si on ne peut pas le prendre, ce pain et ce vin actuellement, que Jésus-Christ est mort à la croix. Avec cette pensée que si ton passé est un handicap pour toi aujourd'hui, crois à cette parole. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et au nom de Jésus aujourd'hui, tu es délivré de l'alcool. Au nom de Jésus, tu es délivré de ta peur. Au nom de Jésus, tu es délivré du péché qui est là et qui est comme un boulet à tes pieds. Crois au Seigneur Jésus, crois à l'œuvre de la croix. Crois que Dieu fait de toi une nouvelle création. Le péché n'a plus de pouvoir sur ta vie. Ton passé n'a plus de pouvoir. Alors maintenant, vis en nouveauté de vie en Jésus. Vis en nouveauté de vie. Vis comme un prince, une princesse de Dieu. Comme un enfant de Dieu, que Dieu prend soin, que Dieu protège. N'aie plus peur du passé. Ne tombe plus dans les choses du passé parce que tu es une nouvelle création. Et s'il y avait un boulet à tes pieds ce matin, au nom de Jésus, je prie que ce soit brisé et que tu repartes libre dans ta vie. Crois-le. Dieu prend soin de toi. Et s'il y a à nouveau des difficultés qui se présentent, des épreuves, Jésus est là et il te garde. Déjà, il y a 12 ans, je suis sorti plus fort de cette épreuve. Et à chaque épreuve, le Seigneur nous montre encore un peu plus quel Dieu merveilleux il est. Crois-le de tout ton cœur et sois béni. Amen. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur, boire
attaché, son corps lié, de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul et délaissé. Pour gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils de Dieu est ressuscité. Alléluia, la mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Pour gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percé la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Bonjour à tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir, même masqué. Hein. On va s'habituer. Peut-être que ça va s'arrêter à un moment ou un autre quand même. Hein. Voilà, ce matin, on va commencer à parler d'un homme qui est présenté dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est la personne dont il est parlé le plus. C'est David. Donc j'ai mis première partie parce que il y aura d'autres parties. Parce que la vie de David, comme je disais, c'est long, il y a pas mal de choses intéressantes à en tirer pour nous. Et la première partie, donc, s'intitule « Un berger choisi pour roi ». Pourquoi on étudie les personnages de la Bible? Parce que je crois que si ça a été écrit, et depuis des années, des centaines d'années, des milliers d'années, réécrit et réécrit par des hommes, des scribes, et puis des docteurs de la loi, c'est pour nous enseigner quelque chose. Et chaque étape est intéressante. Alors on va regarder dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, et on va le lire ensemble. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Donc Isaïe, c'est un des chefs de famille d'Israël. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu es un roi pour moi, celui que je te dirai.
Samuel, puisque l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Alors Samuel, c'est le prophète, un prophète aussi très important dans l'Ancien Testament. Prophète, ça veut dire celui qui parle de la part de Dieu, et vraiment, on voit que sa vie a été extraordinairement bénie. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Ce temps-là, les temps étaient difficiles. Le roi Saül venait d'être disgracié vis-à-vis de Dieu parce qu'il avait fait des choses qui ne lui étaient pas attribuées. Il était sorti de son rôle, il avait fait des choses qui, en plus, étaient interdites. Alors, Samuel répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe, ses fils, et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et on va voir petit à petit qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. La page suivante. On continue la lecture. L'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab, le fit passer devant Samuel. Samuel dit, non, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. La page suivante. Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils, parce que Samuel avait reçu de la part de Dieu qu'il y avait parmi les fils d'Isaïe celui qu'il devait oindre comme roi. Donc c'était quelque chose d'important. Sont cela tous tes fils? Et Isaïe répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne le placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Or il était roux, avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, loignit au milieu de ses frères. La onction d'huile, c'était le symbole vraiment que leur royauté est accordée. Et l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voilà. Donc, diapo suivante, on va avoir 7 points sur ce passage de la parole de Dieu. Premier point, c'est que David, là, c'est le 8e essai de Samuel. Le prophète Samuel se trompe 7 fois. Et je voulais juste relever ça, c'est que Samuel, c'est un homme comme nous, donc il a aussi été trompé par ceux qui pensaient lui être bons. Le roi précédent, il s'appelait comment? Saül. Et vous savez que Saül, c'était quelqu'un qui était très grand. Je ne sais pas pourquoi, on pense que les dirigeants doivent être très grands, peut-être même encore aujourd'hui, quoique en France, on n'a pas toujours eu des grands dirigeants, depuis De Gaulle. En tout cas, à ce moment-là, il fallait être grand, costaud, pour montrer qu'on était un chef de guerre. Alors Samuel, il s'est trompé parce qu'il pensait comme nous. C'est un homme comme nous, nous aussi on peut arriver à se tromper. Les prophètes, les évangiles, les pasteurs, les missionnaires, les docteurs sont des hommes comme tout un chacun. Et je reprends cette parole dans Jacques, chapitre 5, verset 17, qui dit « Élie », le prophète Élie, qui était aussi un encore plus grand prophète que Samuel, et Jacques dit « Élie est un homme de la même nature que nous ». Tout simplement. Et je relève ce point parce que on a souvent l'impression que nous-mêmes, nous ne sommes pas à la hauteur de ces hommes de l'Ancien Testament, de ces prophètes, de ces rois, de ces leaders. Et même aujourd'hui, on a peut-être des modèles parmi les pasteurs, les évangélistes ou les missionnaires qu'on voit parler à longueur d'années maintenant sur Internet, puisqu'il y a plein de prédications en ligne. Et je pense que là, on se met des barrières aussi, parce que le Seigneur se sert de qui il veut. Qui aurait choisi le petit dernier d'Isaïe? Personne. Sans doute, vous et moi, on n'aurait pas choisi le grand, le costaud. Mais le Seigneur regarde au cœur. Et il a choisi qui il voulait. Donc ce jeune homme.
ne nous restreignons pas dans le service nous-mêmes parce que nous pensons que nous ne sommes pas assez bien pour faire ceci, pas assez habiles dans la parole pour parler de l'évangile, etc., etc. Non, c'est pas vrai. J'ai souvent entendu ça. Je ne peux pas aller vers les autres parce que je ne sais pas parler, moi. Je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un pasteur. Non, 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 non. Comme le Seigneur choisit, il appelle chacun d'entre nous à parler de lui, à parler de cette grâce que nous avons reçue, à parler de l'évangile, bien entendu. Donc, c'est une fausse excuse. Tous ces gens-là, ce sont des hommes comme nous sommes tous les uns pour les autres, les uns comme les autres, de la même nature, donc pas de faux semblants, allons-y. Et rappelez-vous toujours cette parole qui a été dite à Gédéon, va avec cette force que tu as. Hein. Chacun pour notre part, on peut aller, le Seigneur va nous qualifier, il va délier notre langue si notre langue n'est pas assez agile, mais ce qu'il a besoin d'avoir devant lui, le Seigneur, ce dont il a besoin, c'est des gens qui sont engagés, des gens qui avancent. Donc ça, c'est le premier point. Ne nous restreignons pas pour cela. Diapo suivante. Et là, je vous noter que dans cette révélation qui a été faite, la révélation du choix de Dieu est progressive. Puisque Dieu a dit à Samuel, ça va être un défi d'Isaïe. Vous ne croyez pas que Dieu aurait pu dire directement ce petit dernier là, le petit roux? Non, il ne l'a pas dit, parce que je pense que c'est aussi quelque chose d'important pour que nous le comprenions aussi aujourd'hui. La révélation de Dieu, elle peut être progressive. Elle est souvent d'ailleurs comme ça. Le Seigneur nous fait découvrir pas à pas ce qui va se passer. N'ayons pas peur donc, de ce qui peut nous sembler un échec. Hein, au premier coup, il y a Eliab qui arrive et c'est pas lui, donc Samuel peut se demander mais qu'est-ce qui se passe? Non, bon, mais il attend jusqu'à ce que Dieu lui dise. Dieu nous fait découvrir étape par étape ce qu'il a prévu pour nous. Hein, c'est pas dès le départ qu'il va nous dire pour toute notre vie, quand on se convertit, quand on se tourne vers lui, quand on commence à l'écouter, il ne va pas nous dire tout ce qui va se passer. Peut-être que ça nous ferait peur d'ailleurs. Il vaut mieux qu'il y ait des découvertes pas à pas, étape par étape. Et c'est la sagesse de Dieu que de ne pas nous tout balancer dès le début. Donc n'ayons pas peur de ça. Des fois il y a des échecs, effectivement. Et comme disait celui qui a inventé l'ampoule, Thomas Edison, un échec c'est un pas vers la réussite. Vous ne croyez pas que c'est vrai? Lui, il a fait des centaines, peut-être des milliers d'essais avant d'arriver à l'ampoule à l'incandescence et qu'on connaît C, parce que maintenant on l'utilise plus. Suivant. Donc là, Dieu voit le cœur de David. Ça c'est important, et ce verset, je crois que vous le connaissez, sinon on va le reprendre bien jusqu'au bout. Même Samuel, l'homme de Dieu, regarde à l'apparence et à l'autre taille d'Eliab, comme pour Saül, et Dieu le reprend avec douceur d'ailleurs. Hein, avec douceur, il ne dit pas tu es nul, Samuel, je ne veux plus de toi, dégage. Non, pas du tout. Il dit non, l'Éternel regarde au cœur. C'est une leçon que Samuel, le grand prophète, avait besoin de vivre. Hein. Il avait auparavant oint Saül, n'est-ce pas, le grand roi. Et il pouvait penser que tous les rois qu'il allait oindre allaient être les mêmes. Mais non, il a besoin d'être enseigné. Et je ne sais pas quel âge avait Samuel à ce moment-là. Donc vous savez que Samuel a été consacré très tôt au service de l'Éternel. En tout cas, il avait donc un certain âge, sans doute une belle barbe blanche, comme c'était la mode là-bas. Et il avait encore à apprendre. Je crois que même si on a des cheveux blancs, pas de cheveux, si on a de l'âge et quelques rides, on a à apprendre, n'est-ce pas? Qui c'est qui est assis là, dans la connaissance de tout, ici? Personne. Hein. On a tous à apprendre quelque chose toute notre vie. Donc, ça nous dit aussi qu'on ne peut pas juger les uns et les autres. Hein. On ne peut pas juger notre prochain selon son apparence. Ah, il présentait bien celui-là, tiens. Non. Sa couleur de peau, son CV, c'est-à-dire son histoire, etc. Non. Nous ne devons pas être comme cela, mais on ne juge pas son prochain. On est simplement des hommes et des femmes de la même nature, les uns les autres, sans complexe de supériorité ou d'infériorité. Amen. Point suivant. Ce qui est remarquable ici, c'est que dans ce choix, Dieu a dû chercher quelqu'un qui était inconnu des grands d'Israël, le petit dernier d'une petite famille de Bethléem, et un jeune homme qui habitait donc à Bethléem, 7 km de Jérusalem. Ça nous fait quand même penser qu'il est difficile au Seigneur de trouver des gens au cœur qui plaît à Dieu, des cœurs qui lui plaisent, c'est-à-dire un cœur pur, sans fraude, et qui resplendit de la grâce de Dieu.
Là, je cite Matthieu chapitre 5, verset 8, où Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Donc un conseil, c'est laissons le Saint-Esprit, laissons donc le Saint-Esprit épurer notre cœur. Vous savez, enfin moi je sais en tout cas, mais je pense que chacun d'entre nous le sait, dans notre cœur il y a encore vraiment pas mal de choses à sortir, hein. Des scories. Hein, souvent le travail du Seigneur, du Saint-Esprit, est comparé au travail de l'orfèvre. Celui qui prend de l'or avec un petit peu de mélange, avec des impuretés, et puis il va le faire, le passer au feu, sortir les impuretés, puis recommencer au fond, etc. Dieu fait faire la même chose avec nous. Mais vous savez que Dieu ne nous force jamais. Hein, il ne nous force jamais. Il ne va pas nous forcer à nous exposer à lui. C'est nous qui devons ouvrir notre cœur et le Saint-Esprit fait le reste. C'est le long travail du Seigneur dans notre vie pour que nous parvenions à la ressemblance à Christ. Personne n'est arrivé encore, on est tous en chemin, et on ne se juge pas les uns les autres, mais on veut avancer. Amen. Tout le monde veut avancer ici? Hein, je pense qu'on ne peut pas être content de qui on est, on va aller plus loin. Je crois que c'est vraiment ce qui est important. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur. Moi, j'aimais bien quand Jésus, à un certain moment, il a vu Nathanaël, quand il a découvert ce disciple, il lui dit « Ah, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. » J'aime bien ça. Donc il a vu directement le cœur de la personne. Il n'y a pas de fraude. Des fois, il y a des gens comme ça, vous les voyez, puis vous voyez, super. C'est pas quelqu'un qui va me donner un coup de couteau dans le dos. Hein, je vais pouvoir être avec lui de cœur à cœur, ouvert et sans problème. Vous en avez des gens comme ça autour de vous? Oui? Il faut rechercher, et s'il n'y en a pas, c'est vous qui allez le devenir, pour les autres. Amen. On continue. Numéro 3. David, dernier de fratrie. La fratrie, donc, c'est des frères et des sœurs de la même famille. La pause suivante. David, c'est le plus jeune de la fratrie. Il a été oublié de son père, il n'est même pas là comme Samuel a demandé, amenez vos fils. Et puis, qu'est-ce qu'il a? Il n'a même pas présenté à Samuel. Il est méprisé de ses frères. On voit plus tard dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 28, que Eliab, dont le frère aîné, il lui dit « Ah, je connais ton orgueil, la malice de ton cœur. » Vous savez que dans notre vie, on est souvent marqué, et ça a été dit par tout à l'heure par Jérémie, on est souvent marqué par l'enfance. Et cette enfance-là, elle peut être plus ou moins facile. Là, le petit dernier, David, le dernier de 8 garçons, et il y a peut-être aussi des filles, donc c'était une grande famille, comme il y avait à l'époque. Être petit dernier, ça peut être vraiment très varié. Parfois, on peut être le petit dernier qui est blackboulé par tout le monde, battu par tous les grands frères. J'ai un ami qui... C'est ça, il a une famille de grands garçons qui faisaient des costauds. Et toute sa jeunesse, son enfance, sa jeunesse, il a été battu, bagarré par ses frères. Ça, c'est des rôles souvent des petits derniers. Ou alors, l'autre rôle des petits derniers, eh bien, c'est le petit dernier, on va lui passer tout. On va le chouchouter. On va lui donner tout ce qui n'a jamais été donné aux plus âgés. Hein? Et donc ça, c'est pas beaucoup mieux. C'est difficile d'avoir un équilibre avec le petit dernier. Et donc si on a été soit blackboulé, soit battu, bagarré par ses frères toute sa vie, ou on a été trop choyé par ses parents, eh bien les conséquences dans la vie. Un petit dernier équilibre, c'est formidablement bien, et c'est difficile en tant que parent d'arriver à donner cet équilibre, mais c'est faisable. Après, il y a le frère aîné, ou la fille aînée. C'est eux qui essuient des plâtres, c'est eux qui vont s'endurcir un peu plus, les parents sont un peu plus secs au début. Et puis il y a les cadets qui sont entre l'image du frère aîné, de la fille aînée, et puis qui grandissent un petit peu à l'ombre. Et puis il y a tous les autres, quand on est des grandes familles, mais il y a ces choses-là. Après, il y a aussi les enfants, vous savez, à qui on dit toute la vie, tu es nul, tu n'arriveras rien. Combien de fois ça arrive? Combien de fois dans l'accompagnement pastoral, on peut rencontrer des gens, et puis on écoute leur histoire de vie, c'est à pleurer. À pleurer. C'est pas nécessairement des coups, mais la parole fait autant de mal que les coups, n'est-ce pas? Là, on peut mettre la diapo suivante. Donc, nous sommes donc souvent marqués par notre place dans la fratrie, aîné, cadette, benjamin, par notre histoire de vie.
Mais comme ça a été dit par Jérémie, et merci d'avoir entamé le sujet, ce n'est pas une fatalité. Notre destin est entre les mains de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est écrit « Voici, je t'ai gravé sur mes mains ». C'est Dieu qui dit ça. Il a notre prénom à chacun gravé sur ses mains. Et vous croyez que les mains du Seigneur sont trop petites pour avoir tous nos prénoms? Il a la main de chacun. Ça veut dire qu'il a toute son attention sur chacun d'entre nous. Vous le croyez ça? On est 7 milliards, bientôt 8 milliards de personnes sur la terre, mais le Seigneur connaît chaque personne, chaque cœur profondément, il connaît tout. Et ça, c'est une sécurité. Et puis le verset qui a été cité aussi par Jérémie, et qui est un verset tellement important, le 2 Corinthiens 5,17. 2 Corinthiens 5,17. 2 Corinthiens 5,17. 2 Corinthiens... Retenez ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Et encore une fois, je le répéterai toujours, ce n'est pas une parole magique, c'est juste un état d'esprit qu'il faut avoir. On se met à disposition du Seigneur pour qu'il change notre cœur et on laisse tomber ce qu'il y a du passé, pour autant qu'on laisse la place. Parce que vous savez, Dieu peut tout changer dans notre vie. Dieu peut changer notre caractère, Dieu peut changer notre passé, tout ce que, enfin notre passé, le poids du passé sur nous, mais à condition qu'on ouvre notre cœur. Il y a des gens qui veulent souffrir toute notre vie. Et combien de fois on a dit, et j'ai dit à des gens, mais tu n'es pas le petit garçon battu, pété. Tu es maintenant une créature de Dieu. Toutes les choses anciennes sont passées. On ne va pas se complaire, ou on ne va pas se mortifier toute notre vie de ce qu'on a passé. Ce qu'on appelle la résilience. On va se relever. Parce qu'on n'est pas tout seul, il y a le Saint-Esprit qui nous aide à vivre les choses différemment. À vivre vraiment notre vie de chrétien de manière libérée. On chante plein de fois libéré. Oui, le Seigneur est venu pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs. C'est ce qu'il est annoncé dans la première allocution qu'il a faite, prédication qu'il a faite. Suivant, on va passer au point suivant. David a suivi une préparation. Donc, ce monsieur, ce David, il va devenir roi d'Israël. Donc, un peuple spécial pour les yeux de Dieu. Donc, il est berger, au moment où on le voit être oint d'huile avec la corde qui est versée comme ça. C'est pas un petit peu d'huile comme nous on fait, hein. Une bonne dose d'huile. Et il est préparé pour le Seigneur. Premièrement, il a approfondi dans sa vie de berger solitaire sa communion avec l'Éternel. Il était là, il parlait avec l'Éternel. Il voyait les merveilles de Dieu. Il a bien compris qui était Dieu. Il a d'ailleurs composé combien de psaumes? Vous savez, sur les 152 psaumes, il y a presque la moitié, 73 psaumes qui ont été composés par David. Il y en a un que vous connaissez sans doute. David était berger, et il a un psaume qui dit... Pardon? Voilà, je ne manquerai de rien, etc., etc. Il avait vécu tout ça. Même s'il était tout seul avec ses moutons, parce qu'on a envoyé les jeunes se garder les moutons, eh bien, il n'avait pas peur. Et dans la communion qu'il avait avec Dieu, eh bien, il a grandi. Deuxième point, il a développé ses talents de musicien et de poète. Donc les psaumes, c'est ce qu'il a fait, mais il était aussi quelqu'un qui jouait très bien. Puisqu'on va voir après qu'il a joué près du roi Saül. Et puis il est aussi courageux. Il a pu délivrer son troupeau à main nue. Vous y croyez ça? Oui. Du lion et de l'ours. Voilà, on y croit parce que c'est écrit, et oui, c'est possible. Alors je peux regarder justement, est-ce que les ours et les lions de là-bas étaient tout petits pour qu'ils puissent faire ça? Et puis non, hein, le lion syrien, il arrivait à la taille presque d'un lion africain, et les ours syriens, pareil, c'est comme l'ours brun eurasien, jusqu'à 250 kg. À main nue, 250 kg. On peut-être qu'ils prenaient que les petits, mais je ne crois pas. Ceux qui attaquent les troupeaux, ce sont les adultes. Hein. Et donc, David a appris cela sur le terrain. Donc, il a appris la communion avec Dieu. Jamais cesser d'être en communion avec Dieu. Il a appris à développer ses talents. Parce que les talents qu'on nous donne, il faut aussi les travailler. Et il a appris le courage, il a appris l'art de se battre. Sa préparation, elle a duré combien de temps? Avant qu'il ne soit roi, donc là il est appelé, il est encore jeune homme, mais avant qu'il soit vraiment sur le trône, il aura fallu 30 ans. Et c'est à partir de 30 ans qu'il va être roi, et il va régner 40 ans. Donc 30 ans de préparation.
On a tous besoin de préparation. On a tous besoin, et notre vie avec le Seigneur, c'est une préparation pour les étapes qu'on a à vivre, les conseils qu'on peut amener aux autres autour de nous, parce que ce sont des choses qui nous font mûrir. Si on perd un parent, un enfant, un conjoint, un ami, ces choses-là nous font mûrir, on peut venir en bénéfice à d'autres personnes qui sont en train de vivre le deuil, par exemple. Si on est dans la maladie, dans la souffrance, et on peut aussi venir en aide à ceux qui sont dans cette maladie, dans cette souffrance. On comprend bien que ce par quoi on est passé, n'est-ce pas? Je ne suis pas passé partout, merci Seigneur, il y a quelques épreuves par lesquelles je suis passé, et je comprends très bien que je n'ai pas les réponses à tout, parce que je n'ai pas vécu ce que les autres ont passé. Donc le Seigneur nous prépare à chacun, et on a tous notre rôle à faire, nos paroles à donner aux uns aux autres, à partir du moment où on prend des leçons de ce que l'on est en train de vivre. Donc on est une préparation, ne la négligeons pas, ne pensons pas qu'on est déjà arrivé, qu'on a terminé. Non, la préparation, elle dure toute la vie. Et vous savez, on est préparé pour ce qu'on fait sur cette terre, maintenant. Cette terre qui est en train de se dégrader, c'est le chauffement climatique, la pollution, etc. Mais après, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer après cette terre? Il va y avoir... Voilà, il va y avoir des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et bien, on va aussi, ce que nous vivons ici, ça nous prépare pour la suite. Vous y croyez à ça? Ne croyez pas que dans la vie avec le Seigneur, la vie éternelle avec le Seigneur, par la suite, nous serons toujours en train de manger et de boire. Non, il y aura des choses à faire. On ne sera pas tout le temps en train de faire de la harpe. Ah bon, vous allez jouer la harpe, moi non, mais... non, il n'y aura pas que ça, il y aura plein de choses à faire. Et notre préparation sur cette terre, dans cette existence, nous prépare pour la suite. Voilà ce qu'on pourrait dire pour ça. Donc, point suivant. David est en cachette, et loin en cachette. Et ça, c'est quand même bizarre, vous voyez. Donc, il y a juste la famille, il ne faut pas que ça soit su de Saül, parce que Saül risque de ne pas être content que quelqu'un soit loin. Et cette discussion peut paraître surprenante. Dans l'Ancien Testament, on voit que la plupart des rois ont été loin devant tout le peuple. Et quelques-uns, donc c'est le cas de Saül, c'est le cas de David par exemple, ont été faits en secret. Tout ça pour dire que Dieu ne fait pas toujours les mêmes choses avec chacun d'entre nous. Chacun on a un itinéraire particulier. On peut être surpris. Et on est toujours surpris, très souvent surpris, n'est-ce pas, avec Dieu, Jérémie, tu es d'accord? Très souvent surpris par ce que Dieu fait, parce que c'est peut-être pas la chose que nous aurions choisie, c'est peut-être pas la chose que nous aurions faite, mais en tout cas il a choisi de faire cela, et c'est pour le meilleur. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je me rappelle ça, c'était un ami africain qui m'avait dit ça quand j'étais en mission au Rwanda et que je revenais en France pour marier cette jeune dame là. Et il y avait la grève d'Air France, c'est habituel, mais en tout cas il y avait la grève d'Air France et je ne savais pas si j'allais pouvoir prendre un avion pour revenir pour me marier. Et puis le copain africain me dit, t'inquiète pas, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. D'accord, ça va. Mais c'est vrai, des fois c'est surprenant, le Seigneur nous délivre au dernier moment. Et effectivement, au dernier moment, j'ai eu un avion et je peux venir juste à temps pour acheter mon costume et me marier. Voilà. Ne nous comparons pas aux autres dans la vie que nous vivons. Parfois, on va être mis devant tout le monde. Il peut y avoir des milligrammes, par exemple, qui vont parler à des millions de personnes dans leur vie. Et puis, il y a des gens qui vont être des serviteurs de Dieu, sans être nécessairement pasteurs d'évangile, mais qui vont servir le Seigneur là où ils sont placés. Je me rappelle toujours de cette dame qui, à Montpellier, elle aimait tellement le Seigneur qu'elle le partageait sans arrêt. Elle allait dans le bus, elle parlait du Seigneur. Elle allait aux arrêts de bus, elle parlait du Seigneur. Elle allait au marché, elle parlait du Seigneur. C'était toute sa vie comme ça. Elle a servi le Seigneur. Voilà, tranquillement. Elle n'a pas été honorée par un titre quelconque, mais je pense qu'elle a amené au Seigneur quelques dizaines ou centaines de personnes, voyez. Donc, mais simplement, elle était là. Donc, le Seigneur n'agit pas toujours de la même manière. On peut vivre caché des hommes et de la gloire des hommes, même de la gloire des assemblées de Dieu, ou de la gloire du monde évangélique, ou de la gloire de ceci ou de cela. Mais c'est pas grave. Le Seigneur regarde notre service à nous. Vous savez ce que dit le Seigneur dans la parabole à celui qui a fructifié ses talents? Il dit, viens, entrez, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. Et ce verset, on va le répéter, on le répétera, c'est ce que nous devons viser dans notre vie. Donc ne nous comparons pas aux autres. Notre chemin avec Dieu, il est particulier.
crois que si on demande à chacun d'entre vous qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie depuis que vous vous êtes approchés de lui, mais ça va être tout à fait différent pour les uns et pour les autres, et c'est normal. Le Seigneur a un destin particulier pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, nous ne jalousons personne, nous sommes heureux de ce qui arrive aux autres, parce que c'est ce que le Seigneur a permis. Suivant. Alors là, un point aussi à remarquer, David est saisi par l'Esprit de l'Éternel. Saisi par l'Esprit de l'Éternel. Et c'est intéressant parce que l'Esprit de l'Éternel, c'est qui on l'appelle comment aussi? Le Saint-Esprit. Voilà. Comme pour quelques personnes dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit a rempli, saisi David. Personne rempli du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il y en a quelques-unes. Moïse a vu ses 70 anciens remplis du Saint-Esprit. On lit ça dans le Nombre 11, verset 25. Puis il y a eu même un prophète qui s'appelait Balaam, qui marchait à droite, à gauche, enfin, Nombre 24, verset 2. Puis les juges, Othniel, Gédéon, Samson, on retrouve dans le livre des juges, bien sûr. Donc le roi Saül lui-même, juste avant. Et même les messagers de Saül, on le verra après. Alors, c'est intéressant parce que nous pensons que le Saint-Esprit est descendu maintenant sur tout le monde, mais déjà dans l'Ancien Testament, il descendait sur quelques personnes, il les remplissait, il les saisissait pour quelque chose de particulier. Et maintenant, le Saint-Esprit, il a été promis à tout le monde, et comme Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, il l'a dit aux disciples. Et nous sommes ici des disciples du Seigneur Jésus. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc le Saint-Esprit qui a saisi David est aussi le même Saint-Esprit qui nous saisit à nous. Ce qu'a fait David était son destin, mais ce que fait faire le Saint-Esprit avec nous, c'est que nous accomplissions le destin qu'il a prévu pour nous, les œuvres bonnes, pratiquées, préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Suivant. Effectivement, l'onction, pourquoi faire? David, au début, ne se dit pas toute la portée de cet événement, parce que lui, il est berger, il ne sait pas très bien ce que c'est le métier de roi. Non, il ne voit pas son destin de roi d'Israël en tout entier. Heureusement d'ailleurs, parce que ça a été compliqué quand même, sa vie. Il y a eu pas mal de choses compliquées. Et nous, est-ce que nous discernons de ce que Dieu attend de nous, pour ces œuvres bonnes préparées d'avance? Ce qu'on retrouve dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Donc Dieu nous a préparé à chacun une liste énorme, non, je ne sais pas, en tout cas, une liste d'œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et comme David, eh bien, il nous envoie le Saint-Esprit pour que nous les pratiquions. Et comme David, eh bien, nous allons nous mettre au travail, nous sommes au travail, je ne sais pas que nous ne pas déjà au travail, mais nous sommes au travail pour que ces œuvres bonnes pratiquées d'avance, eh bien, on puisse les accomplir. Chacun d'entre nous, un destin différent, mais en tout cas des choses à faire. Des œuvres bonnes, des bonnes actions, on disait avant. La traduction œuvre bonne, c'est la même chose. Des bonnes actions qui sont prévues pour chacun d'entre nous. Et ceci, quel que soit l'âge. Je connaissais des gens qui, très jeunes, ont commencé à parler. J'ai un ami, je crois qu'il a commencé à prêcher. Il devait avoir 8 ans, je crois. Depuis 8 ans, il prêche. Maintenant, il a 44 ans. Il est pasteur et missionnaire. Et donc, il a commencé comme ça, parce que le Seigneur lui a mis la parole facile. Alors, quand il prêche, lui, il note plein d'anecdotes, et donc il est très, très, très bien là-dessus. Ça fait donc presque une quarantaine d'années de métier, alors qu'il a juste 44 ans. Quoi. Le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Donc, quel que soit l'âge, que l'on soit très jeune, que l'on soit très âgé, il y a encore des choses à faire pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, la vie de David, c'est ça aussi. C'est pour nous encourager donc, à être remplis de Saint-Esprit, à le laisser nous travailler, à ouvrir notre cœur, à ne pas nous laisser arrêter par le passé. David, dernier de la fratrie, bien, il a été libéré de la jalousie de ses frères, peut-être le mépris. Parce que c'est, moi je suis costaud, toi t'es petit, tais-toi, t'envoies une baffe, et puis tout ça, il a accompli son destin. Ne nous laissons pas entraver, en tout cas dans notre marche avec le Seigneur, par le passé. Ne nous laissons pas entraver par ce que disent les gens. Ne nous laissons pas entraver parce que peut-être on ne se sent pas mis à l'honneur. Dieu regarde au cœur de chacun d'entre nous. Et puis Dieu sait exactement ce qu'il veut faire de nous. Amen.
On a une bonne liste de choses à faire, chacun pour notre part. Et ça ne cesse pas. Juste quand le Seigneur nous reprendra, donc on va dire, ok, merci Seigneur. Hier, j'écoutais et je regardais une émission encore de gens qui avaient, vous savez, ils avaient ces expériences de mort imminente. Le cerveau était à zéro, donc électroencéphalogramme plat, il n'y avait plus rien. Donc ils sont considérés comme morts maintenant. C'est comme ça qu'on considère la mort. Et pendant ce temps, bien, il y en avait une, d'ailleurs, qui était aveugle. Et pendant ce temps, ben, ça est sorti de son corps, elle est allée près du Seigneur, elle a vu le Seigneur, et elle a vu même ses deux sœurs qui étaient mortes avant elle. Et là, elle voyait, donc elle a pu décrire ce qu'elle voyait. Elle a même pu décrire d'ailleurs la table d'opération, puisqu'elle l'a vue par-dessus à un certain moment. Donc c'est des choses qui sont connues. En tout cas, le Seigneur lui a dit à un moment, ben, tu n'as pas fini, reviens. Et elle est revenue dans son corps, et paf, le cerveau s'est remis à marcher. Hein, comme quoi, des fois, notre science pense que l'électroencéphalogramme, c'est la clé. Non, pas du tout. Il y a des choses qui peuvent repartir. En tout cas, son travail n'était pas terminé. Et je pense que notre travail à chacun n'est pas terminé. Il y a encore du pain sur la planche. Donc, sur Saint-Gaudens, il y a, on va dire, 20 000 habitants, 25 000 tout autour. Il y a encore du monde à conquérir. Il y a un grand peuple dans cette ville qui ne connaît pas le Seigneur. Donc, on va se motiver comme David. David, il n'a pas eu peur. On verra à l'épisode suivant ce qui s'est passé. Qui n'avait pas froid aux yeux. Le petit roux, là. Le petit roux aux yeux bleus. Donc, n'ayons pas froid aux yeux, les uns et les autres. Il y a du pain sur la planche, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à conquérir. Voilà, on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Nous te remercions de ce que tu as fait dans la vie de David et qui nous inspire, ce que tu as fait dans la vie de tous ces hommes de Dieu qui ont ta parole et dont les vies ont été repris, les épisodes de vie ont été repris, les enseignements ont été repris, les psaumes ont été repris, etc. Tout ça, c'est pour nous enseigner. Et c'est vrai que nous avons faim de ta parole, Seigneur. Nous avons faim de regarder avec de nouveaux yeux chaque fois des chapitres qu'on a peut-être pourtant déjà lus, mais tu nous inspires parce que ton Saint-Esprit est à l'œuvre. Aide-nous, Seigneur, à découvrir encore les merveilles de ta parole. Et puis par-dessus tout, Seigneur, aide-nous à accomplir justement les œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, nous voulons aussi nous débarrasser des fardeaux du passé. Tu es venu sur la croix pour porter nos douleurs, pour porter nos infirmités, mais aussi pour porter tous nos souvenirs douloureux, toutes ces choses-là qui nous embarrassent, toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer. Et oui, nous voulons pardonner ce qui a pardonné. Oui, nous voulons avancer comme tu nous le demandes, Seigneur, sur ton chemin. Merci, Seigneur, pour cette Église qui est vivante, malgré ces moments de Covid qui nous empêchent d'avoir la communion fraternelle avec tous. Nous pensons à tous les autres qui ne peuvent pas venir ce matin, peut-être au moins la moitié des membres d'ici qui ne peuvent pas venir. Seigneur, que tu encourages chacun là où il est, que tu développes, Seigneur, dans chacun ces talents que tu as donnés, mon Dieu. Oui, nous voulons faire partie d'une Église qui est conquérante, qui est une Église qui n'a pas peur de partager, que chacun d'entre nous puissions vraiment nous équiper, nous laisser équiper par le Saint-Esprit et avancer pour parler de toi, Seigneur, dans cette ville. Et c'est vrai, Seigneur, nous avons les yeux fixés sur toi, nous avons les yeux fixés aussi sur notre destinée, dans ce nouveau ciel, cette nouvelle terre, là où tu nous as préparé une place. Nous nous réjouissons de cela, Seigneur. Moi, je me réjouis d'être avec mes frères et sœurs aujourd'hui, ce matin, Seigneur, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Pour ceux qui se posaient la question, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est dans Romains 8, 28. Comme ça, vous rajoutez la référence. Et puis vous avez tout de complet. Merci Seigneur, merci Bruno. Merci Irène pour les chants aussi. Et puis voilà. Donc pendant 2 semaines, vous êtes avec eux et vous allez pouvoir servir à Dieu, découvrir les choses de Dieu avec eux. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous.